dans sa forte main. Tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité. Mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté. Grande est sa bonté. Il se plaît à ma faiblesse, grande est sa bonté. Je dans ma misère extrême, les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus mon roi. Encore suivez-nous pour les notes pointées, les noirs. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité, le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance.
et donnez gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez ses bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux. De l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Gloire au Dieu trois fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à jamais, gloire à toi Jésus-Christ. C'est marqué expressif.
nous sommes contents, frères et sœurs. Je remercie les chantres qui nous préparent à, oui, entendre le sermon d'aujourd'hui. Je salue plusieurs amis dans l'assemblée que je vois, que je ne vais pas citer le nom, les condisciples de classe quand on était en Haïti. Je la vois dans l'assemblée, mais je ne vais pas citer son nom. Je salue tous les frères et sœurs ici présents. Et nous disons comme David, mon âme, que tout ce qui est en moi, mon âme, et n'oublie, c'est lui qui pardonne, qui guérit, mon âme, béni soit l'Éternel. Bienvenue à l'éducation par la vie familiale. Je l'ai dit dès le début de l'année, je me propose au cours de cette année et pendant les années qui suivent, pendant tout mon ministère, mais surtout cette année, d'aborder des sujets d'ordre familial. Vous vous rappelez mon dernier sermon, c'était sur quoi? Sur le mariage. Et certains m'avaient dit, pasteur, vous avez parlé beaucoup concernant les couples, ceux qui sont mariés. Et qu'en est-il pour nous autres qui ne sont pas encore mariés, en d'autres termes, qui sont célibataires? Aujourd'hui, je me propose de voir avec vous ce sujet, le célibat. Une annonce, samedi prochain, c'est le sabbat réservé aux jeunes, à la jeunesse. Et les jeunes seront du côté de la fontaine pendant ce sabbat. Et nous avons déjà invité un psychologue qui doit venir traiter pour les jeunes et la sexualité, les jeunes face à la sexualité, c'est pour les jeunes. Mais entre-temps, tandis que la sœur Dimanche va parler aux jeunes de ce sujet, la sexualité, mais entre-temps, le ministère de la Femme, conjointement avec le ministère de la Famille, vont pouvoir parler aux parents. Et c'est moi qui vais présenter ce même sujet, mais sous un autre angle. C'est la responsabilité des parents dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Vous comprenez? Tandis que les jeunes seront de notre côté, toujours à l'église, et bien avec l'invité spéciale, la psychologue. Moi, je serai avec les parents pour leur parler concernant leurs responsabilités dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Trop souvent, nous avons beaucoup de difficultés et quant à l'éducation de nos enfants, nous avons toujours le même tabou que nous avons eu en Haïti. Tel n'est pas le cas au Québec. Donc nous devons encore une fois outiller les parents à y faire face. Sinon, nous serons en péril face à ce problème sexuel qui se pose tant à l'église qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, l'éducation par la vie familiale. Vous lisez avec moi? Vous lisez avec moi? En d'autres termes, 7 secrets pour que vous puissiez réussir votre fils célibataire. 7 secrets. Et j'ai beaucoup de célibataires avec moi à l'église. Puisque nous n'avons pas beaucoup de familles à l'église. Des gens qui sont en couple. De 7 secrets pour réussir votre vie célibataire. 7 secrets pour être célibataire et réussir. En d'autres termes, 7 secrets pour être célibataire et réussir. Parfois, on n'a pas toujours la chance de réussir la vie célibataire. Il y a plusieurs raisons qui pourraient porter une personne à devenir célibataire. La première raison, d'après vous,
Vous lisez, nous travaillons ensemble. Premièrement, c'est le veuvage. Il arrive des parents, des femmes dont les maris sont morts, sont décédés. Il arrive aussi des hommes dont les femmes sont mortes ou bien sont décédées. À ce moment-là, la personne, sans le vouloir, est devenue comment? Célibataire. Nous avons beaucoup de cas. C'est ce qu'on appelle généralement des familles, parfois on les appelle les familles monoparentales. Et dans ces familles monoparentales, c'est-à-dire où il y a un seul parent, et le parent était là, mais le parent n'est plus. Il y a beaucoup de couples que j'ai mariés, ou bien que nous avons mariés comme pasteurs. Après quelques années de temps, on a appris la mort de l'un d'eux, soit la mort du mari ou la mort de la femme. Deuxièmement, le divorce. Le divorce, encore une fois, le vouloir, il y a beaucoup, et c'est beaucoup en Amérique du Nord, c'est fléau, le divorce. Des gens qui se marient, qui ont été au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction nuptiale, et finalement se voient contraints, eh bien, de divorcer d'avec l'autre personne à qui il a fait la promesse de vivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on vit dans les jours roses, mais quand viennent les jours moroses, c'est le contraire de rose, d'accord? Quand viennent les jours moroses, eh bien, parfois, on est obligé de divorcer. Donc, le divorce peut être, eh bien, un facteur qui pourrait expliquer que pousser une personne à devenir célibataire. Deuxièmement, une décision personnelle. Samedi dernier, moi, j'ai été à l'église pendant la Sainte-Seine. C'était avant la Sainte-Seine. La soeur est là. Je ne peux pas citer. Elle me parlait, je ne peux pas citer son nom. Elle me parlait, m'a dit, pasteur, depuis après la mort de mon mari, ma décision, et ça fait plus de 30 d'années, je ne veux plus me lancer dans cette histoire de mariage. Je veux rester célibataire. Entre-temps, il y a beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui sont venus faire la cour avec elle. Mais la femme ne veut pas. Je connais des gens qui volontairement décident de faire quoi? De rester, comment? Célibataire seul. C'est une décision comment? Personnelle. Pas parce que la personne ne trouve pas quelqu'un sur son chemin, non. Tandis pour d'autres, il prie, demande à Dieu, donnez-moi un mari, donnez-moi une femme. Mais tandis qu'il y a d'autres femmes qui n'ont plus ce désir. Après la mort, peut-être, ça pourrait expliquer. Il y avait tellement de l'amour, un lien étroit entre eux. Et finalement, elles se disent, mais à quoi bon je ne peux pas trouver cet Adam dans mon Adam que Dieu m'avait donné. D'autres, c'est peut-être des déceptions. Généralement, ce sont des déceptions. On se marie, on pensait que la personne, ce sera l'élite du cœur, pas vrai? Le prince charmant. Mais on s'est laissé d'illusions. Et on se rend compte, entre guillemets, ce n'était pas le prince charmant, c'est le prince. Donc, la décision personnelle. Mais d'autres raisons, je vais aller parce que je vais vous terminer. Je vais aller avec le sujet, c'est un petit peu long pour que vous puissiez partir à temps. Vous savez que je ne prêche pas beaucoup de temps. Le perfectionnisme. Certains veulent rester célibataires parce qu'ils pensent que la question de célibataire, le fait de rester célibataire, on serait beaucoup plus proche de Dieu. Bon, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais certains disent que moi, pour que je sois plus spirituel, moi, je veux rester célibataire. Bon, est-ce que ça a un fondement biblique? Nous allons le voir. Cinquièmement, la volonté divine. Ah! Savez-vous, aujourd'hui, je vais vous montrer à la lumière de la Bible, certains d'entre vous ont beaucoup prié Dieu pour qu'il puisse trouver un mari, ont beaucoup prié Dieu pour qu'il puisse trouver l'âme sœur, mais Dieu ne va pas tenir, Dieu ne veut pas entendre leur prière, parce que même Dieu veut qu'il soit comme ça. Ah, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Donc c'est ce qu'on appelle la volonté divine. Dieu veut. Vous voulez un mari, mais Dieu ne veut pas que vous l'ayez pas. Dieu ne veut pas. Ça me dépasse. Et je vais vous montrer à la lumière de la Bible. Ça me dépasse. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait aller au ciel pour dire à Dieu pourquoi. Mais je ne sais pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Dieu veut que certains se marient, d'autres, il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la volonté divine. Premièrement, nous citons ensemble. Premièrement, le veuvage. Deuxièmement,
Troisièmement. Quatrièmement. Cinquièmement. Volonté divine. 7 secrets. Le premier secret, pour que vous puissiez réussir votre vie célibataire, il faut faire quoi? Vous lisez, vous, ça avec, c'est tout. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Ah, c'est important. Pour que vous puissiez réussir votre vie célibataire, vous devez faire quelque chose aujourd'hui. Je m'adresse à tous les célibataires dans cette salle. De remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Lesquelles? Quelles sont ces pensées-là? Pensées négatives. Je suis seulement une personne à demi. C'est pas vrai? C'est une pensée négative. Puisque vous n'êtes pas marié, vous pensez que vous êtes une personne à demi. C'est faux. C'est faux. Vous êtes une personne entière. Amen, frères et sœurs. Pas parce que vous n'êtes pas marié, vous êtes une personne à demi. C'est une pensée. Et la personne se laisse nourrir par cette idée-là. Et ça se détruit. Parce que la personne prie Dieu. Et là, ne mange pas, je veux avoir un mari, je veux avoir une femme. Et surtout, généralement, ce sont les femmes qui prient Dieu. La personne a toutes sortes de problèmes. Parce que je suis un échec, je n'arrive pas à me marier. Vous n'êtes pas un échec, frères et sœurs. Vous n'êtes pas un échec. Si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un échec. Et vous devez dire Amen pour ça. Je m'attends à Amen, non, fort. Je suis un échec, je n'arrive pas à me marier. Non, ce sont des pensées négatives. Une autre pensée négative. Si j'étais marié, j'aurais pu croître spirituellement. On me sent, ou me sentir bien dans ma peau. Ce n'est pas vraiment le fait que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas vous serez plus spirituel. C'est comme si ceux qui sont... Chers amis, mon qui marié pas me dire... Vous courez après le mariage, c'est bien, je ne vous demande. D'ailleurs, je prie pour vous. Il y a beaucoup d'entre vous qui viennent vers moi, ou bien pour qui je prie, en tant que pasteur, je prie. Moi, j'aurais aimé que toutes les filles de l'église, toutes les femmes de l'église se marient. J'aurais aimé que mes 4 filles, en grandissant, soient mariées. Je prie pour qu'elles soient mariées. Je prie pour Clémentina, je prie pour mes 4 enfants. Quand elles deviendront heureuses, qu'elles puissent trouver un partenaire. Je prie en tant que pasteur. J'aurais aimé que j'ai des petits-enfants. C'est bien, c'est le désir de tout un chacun. Mais attention, si vous ne pensez pas, vous, le fait que de ne pas se marier, vous serez beaucoup plus spirituel. Je ne pense pas cela. Et une autre pensée négative. Vous lisez avec moi. Dieu n'est pas aussi omnipotent que l'on prétend. Autrement, il m'aurait trouvé un partenaire. Ça, il dit, je serai mon pasteur, oh mon Dieu. Et si vous étiez puissant, ça fait longtemps que je prie Dieu, je demande à Dieu de me donner un partenaire. Mais Dieu ne me répond pas. Oh, il n'est pas puissant. C'est une pensée négative. Factuel. Les parents contribuent à ces genres de pensées. Les parents, amis mariés, ont des enfants. L'église, généralement l'église presse toujours sur le mariage, tout en négligeant les célibataires. On parle toujours de la famille, mais qu'en est-il des célibataires? On fait toujours des plans pour les familles, pour les couples constitués, mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas mariés? Parfois on les critique. L'église, dès que la personne ne se marie pas, il pense que la personne ne mène pas une bonne vie chrétienne. Il y a des gens qui sont critiqués par l'église, puisqu'ils sont seuls, parce que, l'église, dès qu'ils voient un frère avec une sœur non mariée ensemble, la personne conclut. Mes frères, ça ravage notre église. Ça ravage notre église. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ça ravage notre église. Dès que je vois un couple, bon, ce sont des gens spirituels. Bon, lui qui ne se marie pas, bon, j'ai des doutes sur... Donc l'église contribue à ces choses-là. C'est pas pour rien, je suis venu avec ce sujet-là. Moi, en tant que pasteur, je parle des sujets, remarquez, je prends des sujets en rapport avec la vie de mon église. Je ne prêche pas comme ça. J'ai pris et je regarde mon église. J'ai fait une évaluation et je présente le sujet. Donc l'église contribue à ce genre de choses. D'accord? Proverbe 17, verset 22.
Non, quelques pensées positives. Colossiens 2, verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne me manque rien. J'ai tout pleinement en Dieu. Amen. Que j'ai un mari, que j'ai une femme, même quand je n'ai pas une femme, je n'ai pas un mari, je suis pleinement en Dieu. Amen, frères et sœurs. J'ai beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Il veut le meilleur pour moi. Amen, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut. Ce sont les pensées positives. J'ai appris à me contenter de tout ce que j'ai. Philippiens 4, verset 11. Tout ce que j'ai, je me contente. Dieu prie Dieu, il ne me donne pas un mari. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, il était né avant moi, après moi. C'est ma petite soeur. Elle est déjà mariée. Dieu ne m'entend pas. Mais vous en faites pas. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous empêche de vous marier. Vous ne savez pas pourquoi. D'accord? La vraie satisfaction n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais se soumettre à la volonté de Dieu et connaître ses désirs. Un ingrédient nécessaire pour se sentir bien, c'est un cœur comment? Reconnaissant. Que je prie Dieu et que je ne me rebondis pas, je dois être reconnaissant envers mon Dieu. Amen, frères et sœurs. J'aimerais que les célibataires qui sont ici se sentent heureux parce qu'ils sont des enfants de l'Éternel des armées. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Pour Dieu, tout le monde a une valeur. Le mari a une valeur. L'homme, la femme mariée a une valeur. Mais vous qui n'êtes pas mariés, vous êtes aussi précieux aux yeux de l'Éternel. Un plus gros amen, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut. Deuxième secret. Premier secret. Premier secret. Hein? Enlever les pensées négatives et les remplacer par des pensées. Deuxième secret. Les célibataires, oui, pas deuxième secret, c'est toujours les mêmes. Les célibataires confondent des défis uniques, ont besoin de mettre une attitude positive face à la vie. Vivre de manière pessimiste ou optimiste est une décision personnelle. Il y a des gens qui sont pessimistes, qui voient toujours la vie de manière négative. Frères et sœurs, Dieu vous en donne 4 années, 20 ans, 30 ans pour vivre. Vivez votre vie. Vous priez constamment, vous priez, vous lisez la Bible. Oui, vous devez prier, étudier la Bible, mais parfois, essayez de vous divertir un petit peu, aller sur la plage. Il n'y a pas de plage ici. Allez au restaurant, essayez, vous avez de l'argent, voyager, essayez de vous... Mais, frère, oh. La personne vous dit, ah, je vais au ciel, je vais au ciel. Vous allez au ciel, mais vos personnes sont encore sur terre. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Tout le temps, c'est le rimaï. Mais allez dans l'hôtel, prenez petit plaisir à madame, ou prenez petit plaisir avec les amis, ou prenez petit plaisir jouer, prenez petit plaisir. Vivre de manière pessimiste, optimiste, il faut voir la vie. Optimiste, je me règle, je suis en Amérique du Nord, c'est un pays difficile. Mais pourquoi vous êtes venu en Amérique du Nord? C'est un pays difficile. Mais c'est un pays difficile, les gens ont réussi à la gloire de Dieu. S'ils réussissent, moi je peux aussi réussir, frères et sœurs. Deuxième secret. Qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième secret. Reconnaître la dignité du célibat. Chers amis, le célibat n'est pas une malédiction. Il faut reconnaître la dignité du célibat. C'est très important de reconnaître l'activité en groupe, dignité. 1 Corinthiens 7, verset 7 à 9. Je vous invite à lire avec moi. Lisez avec moi. 1 Corinthiens 7, verset 7 à 9. Lisez. Ouvrez votre Bible. Cette fois-ci, ce n'est pas sur l'écran. Lisez. Ouvrez votre Bible. Quand vous êtes venu à l'église, venez avec votre Bible. Ouais, c'est la Bible, hein, ici. Hein? Ma Bible, la parole de Dieu, l'âme du pasteur, l'âme du chrétien. Ma Bible. 1 Corinthiens 7, verset 7 à 9. 1 Corinthiens 7, verset 7 à 9. Qui veut lire pour moi? J'aimerais entendre une voix féminine. J'aime entendre les voix féminines. Hein? J'aime entendre une voix féminine. Oui. Mes amis, ok, qui veut commencer? Bon, après, Sœur Pierre-Antoine.
C'est-à-dire célibataire. Ah! Aïe, aïe, aïe! L'apôtre Paul était un célibataire au moment où il écrivait cette lettre-là. Est-ce qu'il était toujours célibataire pendant toute sa vie? On ne sait pas. Les théologiens discutent toujours sur ce texte-là. Mais d'après ce texte, lui, il dit qu'il veut que tous les hommes soient comme lui. C'est-à-dire célibataire. Mais cependant, en d'autres termes, chacun tient de Dieu quoi? Un don. En d'autres termes, le célibat est un don. Ah, chers amis, vous devez le savoir. Le célibat est un don. Il y a des gens qui ne sont jamais intéressés avec ces histoires de mariage. Et c'est naturel chez la personne. Là, ça ne fait aucun effort. Vous allez lui attribuer toutes sortes de titres en disant, mais c'est un homme, mais pourquoi il ne se marie pas? L'homme ne veut pas parce que Dieu lui a fait ce don. Quel don? Le don de célibat. Le mariage est un don. Le célibat est aussi comment un don. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? C'est un don. Le célibat est considéré comme un don de Dieu. Le célibat signifie que le célibat doit être traité la même dignité que le mariage. Même chose. C'est pourquoi je suis venu parler du célibat. Parce que d'après la Bible, ça a la même valeur aux yeux de Dieu. Tu as rappelé qu'au vrai source de joie n'est pas être marié, mais le maintenir une relation intime avec Dieu. C'est ce qui est important pour vous. Premièrement, le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, ma soeur? Changer les pensées par des pensées. Deuxièmement, reconnaître que le célibat est un don. Troisièmement, compter mes bénédictions. Compter mes bénédictions. La vie est comme une glacine. Le mariage a deux faces. Le mariage est rose, mais il est aussi comment? Morose. Oh, pendant le premier jour, papi, mamie, il y a l'argent, tout se donne, il y a l'argent, on va au restaurant, on mange. Quand il n'y a pas d'argent, l'homme, il commence à enlever. Quand il enlève la chaussure, une odeur. Le mariage a des jours roses, mais aussi des jours moroses. Parfois on mange gras, mais parfois tout on mange. C'est ça le mariage, frères et sœurs. Mais le célibat a aussi deux faces. Rose et aussi morose. C'est ça. Pas vrai? Quelques pensées, quelques épines. Nous venons de le dire. Quelques roses. Contrôle personnel du temps. Quelqu'un qui est célibataire, il peut contrôler le temps. Quand on se marie, Élisée est là. Moi, je dis toujours, dès qu'on se marie, on devient esclave. On devient esclave. On n'est plus dépendant. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Pas vrai, parce que la personne doit vous appeler, madame, ma femme m'a appelé, Élisée, où est-ce que tu n'es plus, vous avez l'argent, oui, mais vous avez dépensé, donnez-moi, mais qu'est-ce que vous avez fait l'argent? Alors que si je n'étais pas marié, qu'est-ce que je ferais? Donc, ouais, quelque chose, rose dans le célibat, hein? Contrôle personnel du temps, liberté d'action, contrôle personnel de l'argent. Nous sommes d'accord? Quelqu'un qui est célibataire, il peut contrôler son argent quand il veut. Liberté pour atteindre son objectif dans une profession. Vous voulez devenir docteur alors que vous allez avoir des enfants, ce sera très difficile. D'accord? C'est plus facile de réussir une carrière professionnelle dans une vie célibataire. D'accord? Moi, je vous donne la réalité là. D'accord? Le célibat. Opportunité unique de servir Dieu. 1 Corinthiens 7, 32 à 35. Vous lisez ce texte. 1 Corinthiens 7, verset 32 à 35. Sœur Pierre-Antoine, lisez pour nous. Oui, verset 32 à 34.
C'est sur l'écran, 1 Corinthiens 7. Oui. Oui. Oui, oui, ma soeur. Oh, ma soeur. 32 à 35. Oui, c'est Pierre-Antoine. Vous pouvez commencer. Oui, ma soeur. Dans votre intérêt. Mes frères, opportunité unique de servir Dieu. Celui qui est célibataire, celle qui est célibataire, a beaucoup de possibilités de mieux servir Dieu. Et peut-être vous n'allez pas comprendre cette notion-là, que l'apôtre Paul développe dans 1 Corinthiens 7, quand il considère comme étant un don de Dieu, et que celui qui est célibataire s'intéresse, s'inquiète aux choses du Seigneur. Tandis que celle, ou bien celui qui est marié, s'inquiète aux choses du monde ou de son mari ou de sa femme. Moi, je connais des femmes à l'église, surtout des femmes qui ne sont pas mariées et qui sont constamment à l'église. Ils font beaucoup de bien à l'église. Et quand j'ai le voir à l'heure, je me suis dit que si mon ça t'est marié, est-ce que l'église vraiment t'a bénéficié de tout ça? Donc, celui qui n'est pas marié, quand il voit, quand il prend le célibat comme étant un don, ça devient une bénédiction pour l'Éternel. Et nous disons Amen, frères et sœurs. C'est très important. Il y a des gens qui ne sont pas mariés et dans l'histoire, qui avaient fait du bien pour le haut monde. Exemple, vous lisez Florence Nightingale. Vous connaissez cette femme-là? Qui était-elle? Fondatrice de l'infirmière moderne. Aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de l'infirmerie. Nous avons beaucoup d'infirmières, mais c'est grâce à elle. C'est elle qui était venue avec cette notion qu'on appelle l'infirmière. Elle était célibataire. Elle était célibataire. Elle est devenue une bénédiction pour le monde. Des gens qui n'étaient pas mariés et qui étaient célibataires. Voici un homme qui était célibataire. Il était comment? Comment s'appelle-t-il? Isaac Newton. Connaissez-vous cet homme? Il était comment? Physicien et mathématicien. C'était un célibataire. Ce n'était pas un homme marié. Pourquoi vous méprisez le célibat? Non, non, vous ne devez pas mépriser le célibat. C'était un physicien, un mathématicien. Evangeline Booth, vous connaissez cette femme-là qui a fondé l'armée du salut. Vous connaissez l'armée du salut? C'est une organisme qui fait beaucoup de bien dans le monde. Evangeline Booth. Vous connaissez l'homme? Vous le connaissez? Vous connaissez cet homme? C'est Beethoven. Qui était-il? Musicien et compositeur allemand. Mais qui était-il? Il n'était pas marié. Il était comment? Célibataire. Beethoven, ce grand musicien. Maria Anderson, fameuse contralto américaine. Elle n'était pas mariée. L'apôtre Paul était aussi théologien. Il n'était pas marié. Dorcas, qui était-elle? Elle était aussi célibataire. Aujourd'hui, nous appelons notre département Dorcas parce que Dorcas faisait beaucoup de bien. Jésus-Christ, est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il était marié? Il n'était pas marié. Donc nous disons gloire à Dieu pour le célibat. Amen, frères et sœurs. Voilà les hommes qui n'étaient pas mariés et qui étaient au service de Dieu. Au service de Dieu. Et qui ont posé des actions sublimes, extraordinaires à travers leur vie. Rendez grâce en toutes choses à Dieu. Quatrième secret. Combien de secrets j'avais dit? 7 secrets. Il nous reste combien? Être financièrement
indépendants. Quatrième secret, à cause de la dépendance financière, plusieurs sont vulnérables. On se livre à des activités de prospérité. Chers amis bien-aimés, ça ronge notre église. Je ne parle pas de l'église Saint-Léonard, je parle de l'église adventiste. Quand on est privé de l'argent, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont exploitées. Et à priver de l'argent, et Satan les tente dans ce problème-là. Chers amis, Dieu nous exhorte à mettre notre bonheur, à vivre tranquille. Il est dit dans compléter son éducation. Compléter son éducation. Apprendre un métier ou une profession. Jeune fille de l'église, célibataire que vous êtes, ne vous laissez pas avilir par un homme. Conservez votre virginité. Conservez ce que Dieu vous donne. Apprenez plutôt un métier et gagnez votre vie en toute dignité, frères et sœurs. Ah, maintenant, faut même. Ah, je dois vous prêcher, chers amis, en tant que pasteur, parce que c'est ma responsabilité de vous conduire, de vous préparer pour le ciel. Apprendre un métier, une profession. Les mêmes célibataires doivent obtenir l'emploi, suivre un système rigide de budget, obtenir les enfants et dans les travaux. Voilà, quatrième chose. Cinquième secret. Nous y revenons. Cinquième secret. Contrôler des désirs sexuels avec sagesse. Ah. Contrôler les désirs sexuels avec sagesse. Le domaine de la sexualité constitue un des défis les plus grands pour les adultes célibataires. L'un des problèmes fait face. Oui, nous disons gloire à Dieu pour le célibat. Cependant, celui qui est célibataire ou celle qui est célibataire est appelé à faire face à un gros problème. C'est le problème comment? Le problème sexuel. Et ça fait rage dans notre église. Je suis en train de toucher une plaie à l'église, frères et sœurs. Une plaie au sein du peuple de Dieu. C'est un défi, c'est un danger auquel fait face nos adultes célibataires, nos jeunes qui ne sont pas encore mariés. L'adulte célibataire se demande si la volonté de Dieu est que je reste célibataire. Pourquoi m'a-t-il créé avec les désirs sexuels que j'ai? C'est vrai. Vous posez la question, mais Dieu veut que je sois célibataire tandis que j'ai des désirs. Vous n'êtes pas un bois. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas un métal. Vous avez des désirs? Oui ou non? Oh, il y a quelqu'un qui a regardé mon dos là. Comment? Vous regardez un film, voyez les gens faire l'amour, vous restez comme ça. Moi, je suis réaliste dans mes sujets. Nous sommes d'accord, frère et sœur? Je suis réaliste. Vous n'êtes pas des anges, vous êtes des humains comme moi, nous avons des désirs. Et Dieu, c'est Dieu qui nous a créés avec ses désirs. Donc, c'est l'un des problèmes auxquels vous faites face dans votre vie célibataire. Vous voulez servir Dieu. Les gens qui sont tombés généralement, certains d'entre eux sont sincères avec Dieu. Mais malgré qu'ils sont sincères, ils sont tombés quand même. Ils ont ces désirs. Comment un adulte célibataire peut-il contrôler les désirs sexuels? C'est la grande question. Comment je peux contrôler cela? Voici quelques conseils. Premièrement, gardez ses pensées. Le problème que vous pouvez confronter, c'est le problème de la pensée. Contrôlez votre pensée. Vous ne contrôlez pas assez votre pensée. Mais comment les contrôler? Comment contrôler votre pensée? Ne succombez pas au sel. La tentation n'est pas un péché. Je peux regarder une femme. Je dis, waouh, je me dis, elle est belle. C'est une très belle femme. Elle a forme Coca-Cola. On dit, le premier regard n'est pas un péché. Vous regardez, oh, c'est une belle femme. Mais quand vous tournez la tête une seconde fois,
Vous êtes sur le chemin de la tentation. Vous regardez une seconde et vous dites, waouh. Après, vous tournez la tête. Vous regardez une troisième fois. Vous dites, qu'est-ce? Moi, je suis très pratique dans mes sujets. Hein? Ouais, je suis un homme. Je ne suis pas ça, mais je suis un homme. Je suis un homme. Avant que je sois comme ça, mais j'étais jeune gens comme vous. Et jusqu'à présent, je le suis pour ma femme. Et je suis un bon coq par la gloire de Dieu. Non, le premier, pas vrai? Le premier regard n'est pas total. Le premier regard n'est pas ce péché. Mais quand vous persistez à regarder, finalement, vous nourrissez l'idée, ça devient un péché. On est là, frères et sœurs. On est là. Donc là, le problème, le péché, pour Dieu, c'est pas la commis visiblement, mais ça se situe au niveau de la pensée. Vous pouvez pécher. Ah, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui pêchent sexuellement. Ils ne sont jamais radiés. Mais l'esprit les voit. C'est très important. Et pour Dieu, celui qui a péché, qui pose l'action, ça va, c'est toujours là pour Dieu, celui qui pêche au niveau de la pensée. Mais pour le christianisme, ce n'est pas l'acte qui est important, mais c'est la pensée. C'est pourquoi vous devez lutter avec vos pensées. Veillez, comment lutter avec vos pensées? Veillez à ce que vous regardez à la télé. Vous regardez jeunes gens de l'église, jeunes filles de l'église, vous allez sur l'internet, vous regardez les pornographiques, vous allez pécher. Vous n'êtes pas un âme. Quand vous regardez deux hommes, vous regardez des films, des films homosexuels, des films lesbiennes, des films là où on fait l'amour, vous les regardez constamment, vous les nourrissez votre pensée. Mais à force de les regarder, vous finissez à vous demander, mais un jour, vous allez faire la pratique. Vous avez votre petit ami. Vous aimez avec la personne, vous êtes seul avec la personne dans une chambre. C'est un danger. Vous allez à l'hôtel avec votre petit ami, vous n'êtes pas encore marié. C'est un danger. Tout peut se faire. Vous allez dire, oh parce que j'ai péché Dieu, j'ai péché Dieu. Mais Dieu vous a dit, qu'est-ce que vous avez dit dans notre Père? Ne me... Si vous demandez à Dieu de vous permettre de ne pas succomber aux tentations, mais vous ne devez pas vous mettre sur le chemin de la tentation. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ceux qui sont tombés, ceux qui ne sont pas tombés, qui restent fidèles avec Dieu, ils suivent ça. Moi, en tant que je suis marié, certes, mais je ne regarde pas n'importe film. Je ne regarde pas n'importe film. C'est vrai, je suis marié, mais j'ai une limite quand même. Je ne veux pas nourrir avec ces saletés-là. Moi, je le conseille comme mes saletés pour nourrir, je vais nourrir d'autres choses. Non, non. À quoi bon? Parce que ce qui est bon pour moi, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Les livres que vous lisez, chers jeunes, lisez. Ne lisez plus ces livres-là. Vous êtes venus à l'église non pas avec la Bible, avec des livres où l'on parle de ces choses-là, du sexe. Ce que vous suivez sur l'internet. N'allez pas dire, pasteur, ne vous en faites pas de moi. Personne n'est fort. Où est le sexe? Personne n'est fort. David était un homme fort. Mais il a fallu pendant quelques minutes, en sortant, il a vu une femme se baigner. Satan dit, ma pon là, papa. Personne n'est fort. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Personne n'est fort. Ne vous en faites pas, le pasteur est fort. Non, le pasteur n'est pas. Je suis fort, je ne vais pas rester avec une femme, avec une sœur de l'église seule. Je suis fort. Hein? Mais c'est de la prudence. C'est la prudence, frères et sœurs. C'est la prudence. Jeune fille de l'église, ce que vous souffrez sur l'internet, le toucher est important. Ne laissez pas un homme de vous embrasser dans les reins. Ce sont des parties sensibles de votre corps. Mon amour, vous pouvez marier mon amour, vous pas viande. Après, finalement, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, quand les vrais jeunes gens de l'église, quand ils vous voient toujours avec un homme, en train de vous embrasser, faire toutes sortes de jeux,
même quand tu as un bon pensée pour même, pour te filer, il ne pas filer. Là, il dit, ah, regardez comment il y a. Ou tu es une femme sérieuse comme ça, il va quitter sa fête. Soyez logique. Parfois, vous perdez le mariage par rapport à votre comportement. Des gens là, ils vous suivent là. De même aussi, il y a des femmes qui vous suivent, de bonnes femmes. Mais pour venir parler avec eux, je ne vais pas parler avec vous. Parce que vous quittez qui vous nouez. Votre comportement. Frères et sœurs, si me dit ça, dis amen si c'est vérité. Moi, je suis votre pasteur, je veux votre salut éternel. Ce n'est pas une critique que je vous adresse. Je veux votre bien, chers amis. C'est pour votre bien. Car il était comme les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7. Jean Mounaya, Jean pensé Mounaya, c'est ça Mounaya. Nous sommes d'accord? Jean pensé Mounaya, c'est ça Mounaya. C'est ça le texte a dit. Proverbe 23, 7. Car il était comme les pensées de son cœur. Donc, c'est très important de travailler la pensée. Deuxième clé, pour faire quoi? Utiliser la formule de la victoire. La formule de la victoire. Laisse avance à grands pas. La formule de la victoire. J'ai pu tout par ce Christ, celui qui me fortifie. Vous êtes faible en sexe. Vous évitez de lire les choses. Vous évitez de regarder les bons films. Dieu va vous aider à remporter la victoire. Amen, frères et sœurs. C'est très bon. Troisième clé. La sublimation est canaliser l'énergie dans une direction. Quand vous avez des désirs sexuels intenses, canalisez cette énergie vers d'autres choses. Allez faire des exercices physiques. Cherchez une autre. Vous êtes dans un lieu là où vous êtes tenté. Vous avez des amis qui vous parlent tout du sexe. Détachez-vous de ces hommes-là. Parce que c'est l'homme le sauver vie. Ou pas qu'à. Frères et sœurs, Joseph, quand il allait, finalement, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est couru, il s'est arrêté comme dans ta parole. C'est la sexualité. Et papa qui a mêlé le douce. Et bon Dieu met-elle, c'est bien, il met-elle. Mais attention, il met-elle pour faire dans bonnes conditions. C'est là le problème bon Dieu qui est avec nous. C'est pour bon Dieu demander nous pour canaliser ça, pour éviter ça. Réorienter votre désir sexuel. Quatrième clé, maintenir une grande estime de soi. Oui, estime de soi, c'est très important. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Il faut vous laisser. Et fuyez la promiscuité. Ne vous laissez pas. Ne vendez pas votre corps pour de l'argent. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela, chers amis. Estime de soi. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel, chers jeunes filles. Vous êtes précieux aux yeux des hommes, les hommes de l'Église, les frères de l'Église. Dieu, je vaux plus que cela. Je ne suis pas à vendre. Lisez-vous moi. Je ne suis pas à vendre. Je vaux plus que cela. Amen, frères et sœurs. Oui, vous n'êtes pas une marchandise. Ne vendez pas votre corps. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Et certains disent, pasteur, je vais terminer avec cette note-là. Pasteur, le choix des partenaires. Mais pasteur, j'ai compris votre message. Mais il m'arrive à être courtisé par des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais qui ne sont pas identiques. Que dois-je faire? Et je réponds à cette question. Voici la position du Seigneur. Et c'est un ordre. Et vous lisez. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, vous lisez avec moi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, doit faire entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, vous lisez avec moi, et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne t'aideras point d'alliance avec elle. Et tu ne feras point grâce. Reste à toi. Tu ne contracteras point de mariage avec. Je dois dire à tous les jeunes de l'église, si vous choisissez un partenaire non adventiste, aucun pasteur adventiste ne va pas célébrer votre mariage. C'est le principe du manuel de l'église. Et vous serez radiés par l'église. Je vous le dis aujourd'hui. C'est le principe de l'église. Très important, frères et sœurs. Moi, je dirige l'église pour la préparer pour le royaume des cieux.
Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Pas parce que mon pasteur, c'est m'a dit tout le temps grâce, 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 mais il faut me dire tout le temps grâce là, bon Dieu, son Dieu qui d'ordre et de discipline. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Voici la position du maître. Tu ne compteras point de mariage avec ses peuples. Tu ne donneras point tes filles à des filles. Je m'adresse aux parents. Vous ne pouvez pas donner vos fils à des filles non adventistes. Vous ne pouvez pas tolérer cela comme parents. Vous ne pouvez pas tolérer cela. Vous devez avoir le courage pour dire à vos enfants, vous êtes grands, vous avez la liberté de choisir. Mais Dieu m'a dit en tant que maman, en tant que père, je dois vous dire sincèrement, je ne veux pas accepter cet homme chez moi. Vous devez lui dire ça. C'est très important. Tu ne dois pas de mariage avec ses peuples. Tu ne dois pas tes fils à les filles. Et tu ne dois pas les filles pour tes fils. Car, qu'est-ce qu'ils feront? Ils détournaient de moi tes fils. Qui fait quoi? Qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Ah! Quand vous faites ces choix-là, la colère éternelle va s'enflammer contre vous. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, vous avez partenaire non adventiste, vous êtes bénis. Attention, la bénédiction matérielle n'est pas un signe que vous êtes dans la volonté du Seigneur. Je reprends ce que je dis. Il y a des qui disent, oh mais je suis béni. J'ai un partenaire non adventiste, mais je suis toujours béni. Attention, Dieu nous ne bénit pas en fonction de notre fidélité. C'est un Dieu qui fait grâce, il fait lever le soleil sur les... Comme sur les... On appelle ça la providence divine. Attention, attention. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez les autels, vous brisez les statues, vous abattrez les idoles et vous brûlez au feu les images taillées. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller leur parler de l'évangile. Pas le prendre pour vous sauver. Ou aller au grâce là, ou prendre un homme là, ou prendre un corps. Bon Dieu, pas dans détournant. Frères et sœurs, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu droit. C'est Satan qui utilise les moyens détournés. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Amen, frères et sœurs. Attendez, amen là. Car tu es un peuple comment? Saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voici, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent dans vos cœurs du côté des dieux. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut combien de princesses? 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mais qui l'a mis ce guettant pour vous? Mes amis, et tout le monde, c'est pas israélite, mais c'est tombé. Il y a 700 princesses pour femmes, 300 concubines et 7 femmes détournées. Qu'est-ce qu'il a dit? Ces femmes détournées. Détournées. Frères et sœurs, vous êtes adventistes. Vous avez un son sur votre front. Vous observez le sabbat. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez besoin d'un partenaire. Demandez à Dieu, il vous donnera ça. Amen. Un manque de foi. À l'époque de la vie de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté. Il se trouvait dans tout temps. Divinité des Sidoniens. Après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en bas de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Il fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, de Israël, qui lui était apparu de foi. Si vous voulez rester avec partenaire là, ça ne fait pas. Moi, je vous donne la position de la Bible. Il y a des jeunes qui disent au Sénat, nous sommes côté quelques problèmes par Maria, mais nous avons ça là. Vous te posez une question, nous répondons là à travers un message. Pour votre position de l'Église, position de la Bible. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun dans la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part de fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marche au milieu d'eux. Je serai Dieu, sur mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Voici mon message aujourd'hui. Sortez du milieu d'eux.
Ne touchez pas ce qui est pur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen, frères et sœurs. C'est l'Éternel qui a parlé. Voici dans Jacques 4, verset 5, il a dit, vous lisez avec moi, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité entre Dieu. Celui qui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous aimez le monde, vous allez mourir avec le monde. Voici la position de l'esprit de prophétie. Vous direz peut-être, mais j'ai donné ma parole, comment pourrais-je maintenant la reprendre? C'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui ont leur partenaire, ils ont longtemps, ils aiment. Je ne vais pas prendre parole là. Mais ça la Bible dit. Mais ça Dieu dit. L'esprit de prophétie. Vous lisez avec moi. Et les noirs parlent. Je réponds. Si vous avez fait, vous lisez avec moi, frères et sœurs. Si vous avez fait une promesse contraire aux Écritures, il faut absolument faire quoi? L'annuler. Comment? Sans délai. Sans délai. Que vous ayez 20 ans avec l'homme, 15 ans pas marié avec elle, ou aimé avec lui, les partenaires, pas adventistes, mais ça, bon Dieu dit là. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'ordre de discipline. Il ne joue pas. Hein. Si elle n'a pas pillage, frères et sœurs. Dieu est mort, Jésus est mort pour vous gratuitement. Il vous donne le salut. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, frères et sœurs. Il est Dieu discipliné. Puis, humblement devant Dieu, repentez-vous de la folie qui vous avait amené à faire un vœu inconsidéré. Il vaut mieux reprendre une telle promesse, la crainte de Dieu, que la tenir des honneurs. Ainsi, votre Créateur, un chrétien sincère, ne formera pas de projet que Dieu ne puisse approuver. Page 48, foyer chrétien. Voilà la position du maître. J'aimerais que les parents prennent ces références et qu'ils disent à leurs enfants. J'enseigne ces choses à mes enfants. Pour leur dire, je suis pasteur. Mais si un jour, ils grandissent, ils pour prendre une décision pour eux aimer, je leur dirai toujours ces paroles-là. Je ne vais pas accepter. Ils sont libres de faire ça, mais je ne vais pas accepter. Je leur dirai ouvertement, parce que je ne veux pas attirer la malédiction de Dieu sur moi comme parent. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la vie célibataire est une vie difficile, nous le savons. Aujourd'hui, Dieu nous demande à honorer le célibat. Nous connaissons vos problèmes, vos péripéties. Comme Marie, surtout lorsque tu es marié déjà, après qu'on a là où tu es marié déjà, on peut dire madame, après difficile pour résister aux tentations sexuelles. Nous les connaissons. Mais aujourd'hui, à travers la lumière de la Bible, nous vous invitons à aller à la croix de Christ. Nous ne pouvons pas vous aider. Nous pouvons simplement vous enseigner la parole de Dieu, vous enseigner ce que Dieu dit. Eh bien, nous aimerions que vous puissiez prendre cet engagement. Tandis que nous allons terminer avec ce message. Voici l'engagement que j'aimerais que vous preniez avec moi. Tandis que je vais terminer avec ce message que j'ai résumé. C'est la même chose, non? Vous avez terminé avec moi ce texte, frères et sœurs. Voici voici l'engagement que Dieu nous demande de prendre. Il y a des choses, je ne vais pas dire nous toutes bagarres parce que les s'avancent. Voici mon engagement. Engagement a fait quoi? Remplacer les pensées négatives par des pensées. Reconnaître la dignité des adultes. Compter-les. Être financièrement. Contrôler les désirs sexuels avec. Avoir des amis qui valent la peine. Faire de Jésus son ami constant. Amen, frères et sœurs. Prenez Jésus aujourd'hui. Je vous invite à prendre cet ami. À vous fuir des groupes d'amis qui ont toujours des pensées sexuelles. Toujours des pensées qui vous racontent toujours sexuel. Non. Fuyez ces amis-là. Fuyez les frères et sœurs de l'église qui ne sont pas de vrais chrétiens. Fuyez des hommes qui ne sont pas de vrais chrétiens. Conservez votre virginité. Conservez votre valeur chrétienne. Vous avez, le Christ est mort pour vous. Il est mort pour vous. Vous connaissez ce chant. C'est un ami fidèle. Mon seul ami, cet ami céleste, Jésus seul, les enfants vont, c'est Jésus seul, cet ami connaît mes à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, Jésus sauve
Dieu vous bénisse à prendre cet ami, à abandonner tout pour lui, à souffrir pour lui célibataire. S'il arrive que vous ne trouvez pas sur votre chemin un mariage, si vous perdez une couronne matérielle, mais sans nul doute, si vous luttez, comme il dit dans Apocalypse 2, verset 10, si tu es fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que vous perdiez un mariage, mais que vous gagnez la couronne céleste, la vie éternelle, pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis plus responsable de votre sang. C'est très important. Nous remercions le pasteur pour ce message, puisqu'on a appris que le célibat n'est pas une mauvaise chose. Amen. Pour terminer le culte, nous chanterons au numéro 455, Gémissant sous l'esclavage. Nous nous mettons debout. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Nos beautés en confiance, venez donner-lui votre cœur. De l'homme que de chute, dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Prenant en dégoût la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis, voit aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Notre Père, notre Dieu, toi qui es le grand libérateur par excellence, toi qui nous as libérés à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ, tandis que tu viens de nous parler et nous voulons répondre de manière positive à ton appel. Nous voulons prendre cet engagement à élever le célibat, à le considérer comme étant digne de toi, à le considérer comme étant un don du ciel,
Mais nous voulons prier d'une manière particulière pour nos célibataires qui font face à ce danger, le danger sexuel. Ô Père, sauve nos enfants, sauve nos adolescents, sauve nos adultes, sauve nos hommes mariés, sauve nos femmes mariées, sauve ton église. Nous crions en ce midi, nous prions, nous intercédons auprès de toi pour cette église, pour ton église, ton peuple, l'église adventiste du 7e jour. C'est difficile, Seigneur. Puisses-tu ouvrir les yeux de nos jeunes, que tu puisses ouvrir les cieux, afin qu'ils puissent voir les merveilles que tu leur as en réserve pour eux, qu'ils puissent voir la cadence céleste, la vie éternelle que tu leur réserves pour ceux qui luttent contre le péché, qui luttent contre la chair, qui luttent contre les désirs sexuels et qui remportent la victoire. Bénis, sauve nos enfants, sauve ton église avec le pardon au péché, au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons nous lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, on chante dans le numéro 53. Après la console. Se taire, nous allons vous saluer à la porte. C'est pas bon toujours de partir avant que les dirigeants. C'est pas bon. Je ne veux pas cela. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat.